Salut gang! Bon après-midi. Aujourd'hui, on est en potage. Donc, venez avec moi faire un petit tour. Allez voir. Je vais juste partager. Puis je fais pas trop de vidéos ces temps-ci. Mais je suis actif non-stop. Donc, fin de semaine, toute la journée. En potage, c'est long. J'ai beaucoup de gros projets. Donc, je vous amène avec moi. On va aller faire un petit tour. On va vous montrer ça. Donc, comme vous voyez, ça s'en vient bien. Les pots de plastique blanc que vous voyez un petit peu partout, ben c'est soit des projets qui vont rester dans les pots de plastique, puis il y en a quelques-uns que je vais transférer eux autres aussi. C'est tous des rempotages à faire, à part peut-être ceux à l'autre bout. Vous voyez ici, tout ça ici, tous mes petits cèdres qu'on appelle ici, mais tous les petits tuyas. Quelques-uns, un petit projet ici à venir, il faudrait que je rempote. La plupart ont tous été transférés au complet. Il m'en reste encore quelques-uns. Ici, une petite érable, quand même assez grosse. Un beau petit projet avec un tronc qui a été coupé. Donc, vous voyez, il commence à donner un effet. J'ai fait des petites sélections de branches, mais je pense que je vais laisser aller cette année. Petit marcotage que j'avais fait de mon mélèze. Petit suivi. Donc, lui ici, j'ai des petits bourgeons qui sortent à la base. Donc, ça me fait réfléchir à tout ce que je veux faire. J'avais commencé à établir, vous voyez, il y a une petite forme là. Mais c'est tous ces petits bourgeons-là qui sortent. Ceux-là ici, j'en ai sur le bord du tronc. Juste ici, ça me fait commencer à douter de ce que je veux faire. Je veux probablement le rapetisser le plus possible. Donc, je vais peut-être devoir le chopper encore. Donc, c'est ça, des projets à venir. Oui, petit cèdre. Un vieux, il est super vieux. Ça fait je sais pas combien de temps. C'est mon premier bonsaï extérieur d'ailleurs. Tout petit tuya qui vient de Baie-Sainte-Catherine, si je ne me trompe pas exactement, dans le coin de Tadoussac. Donc, plusieurs petits tuyas, plusieurs beaux petits projets, des érables, quelques-uns qui restent, comme vous voyez, dans les pots de plastique. Le ménage n'est pas fait, regardez pas le ménage en arrière. Je commence par empoter. Il y a des pots un peu partout, puis après ça, on nettoie. Donc, plein de beaux petits projets. Ça, c'est un pain-bina, si je ne me trompe pas. Petit cotonné aster. On voit le petit feuillage. C'est encore endormi. Il y a une petite teinte un peu couleur rouille. C'est en train de se réveiller. Projet ici d'un if à feuillage deux couleurs. Taxus cuspidata, je ne me trompe pas le nom. Vous voyez le feuillage qui est un petit peu deux couleurs, c'est sharp. C'est un projet que j'avais dans mes plates-bandes que j'ai enlevé, que j'ai fait avec vous. Je vous ai montré. Donc là, c'est la seule chose que j'ai fait de différent dernièrement. J'ai vu toutes les shoots qui ont sorti de partout. Donc, j'ai gardé juste la quantité de shoots nécessaire pour faire survivre la branche et compacter. Donc, encore dans un pot de culture, je veux qu'il pousse. Tant que j'ai pas la forme préliminaire que je veux avoir, je le laisse dans son pot pour qu'il pousse. Un autre projet, un petit if aussi, un if du Canada, qui était un gros projet dans un pot à peu près de cette grosseur-là, qui a été transféré dans un petit pot. Tranquillement, pas vite, j'ai retravaillé les racines. Donc, c'est ça, l'année passée, j'ai compacté les racines. Là, cette année, je les ai taillées pour garder ce que j'avais besoin. Je fais le tour un peu. Un Lonicera, donc un chèvrefeuille, communément appelé ici. Donc, c'est un arbre qu'on utilise pour faire des haies. Vous voyez, le tronc, c'est tout un arbre. Regardez ça. Oups, excusez-moi. Petite balle de tennis à côté. Regardez comment elle a l'air petite. Donc, c'est tout un tronc, c'est une base. Là, il y a encore j'ai des petites racines ici. J'ai créé une petite base ici pour pouvoir contenir la terre parce que j'ai des racines qui n'étaient pas très profondes. J'ai taillé assez sévèrement, donc j'ai gardé une partie ici pour garder les racines intactes le temps qu'ils se placent. Puis il y a un petit peu de terre avec des racines qui ont poussé au travers les multitroncs. Ben, c'est un tronc en passant, mais il y a des racines qui ont passé au travers les branches. Donc, c'est ça. Puis éventuellement, ben, à force les racines vont pousser, puis avec la hausse, on va shooter, puis toute la terre qui est entre les branches va finir par descendre, ça va exposer toutes les racines. C'est un gros tronc. Ça a plus d'un pied de diamètre. Donc, un gros arbre. On est parti d'un pot comme ça à un tout petit pot. Donc, c'est ça. L'autre projet, une petite pruche
ici du Canada. Projet que, ça aussi, je vous avais montré ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, il était dans ce gros bac-là à côté, pas rempli, mais il y avait du substrat à peu près jusqu'ici. Donc, c'est juste que j'avais besoin d'un gros contenant, puis rapidement, j'avais pas de boîte de fait. Donc, on utilise ce qu'on a avec des trous dedans. Puis, c'était parfait, ça a bien poussé. Retravailler, repositionner dans un nouveau pot. Puis, tranquillement, pas vite, on condense, on compacte le feuillage. Petite ramification. J'ai ma première branche ici qui a de la misère un petit peu. Donc, j'ai taillé tout le reste pour donner un peu de force à l'autre. Puis, on voit comment ça va aller. Puis, on s'adapte. Mes petites épinettes. Épinettes naines. Donc, différentes variétés. Plusieurs petits projets. En train de réveiller les saules pleureurs. Un petit F du Canada aussi. Des saules. Projet de saule que j'ai enlevé avec ma pépine. Donc, c'est Akuru Nishiki, si je ne me trompe pas. Un saule à feuillage de couleur. Plusieurs petites affaires, des petites choses au travers. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des Ginkgo. Un Ginkgo, une variété spéciale ici. L'Unicera, même chose. Un beau petit, regardez ça. Avec des choses qu'on a ici au Québec, là, bien simple. Regardez avec un beau tronc creux. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est un arbre que... C'est un petit bonsaï que j'aime bien. Il a vraiment une belle forme. Donc, plusieurs beaux petits projets. Des petits ifs en arrière. On continue de l'autre côté. Vous voyez mon chien en background. Toujours avec moi. Donc, des petites épinettes, des sapins. Qui a été formé l'année passée. Vous avez vu mes vidéos. J'avais appelé ça mon projet poteau. Quelque chose comme ça, là. Un piquette. Quelque chose de même. Donc, des petits projets avec des branches bien droites. Donc, à l'automne passé, ouais, l'automne passé, j'ai fait des beaux, des belles, j'ai donné des formes un peu partout avec des ligatures, juste former un peu, donner du mouvement. C'est pas parfait, mais je les laisse pousser. Donc, ils sont tous dans des pots. Là, j'ai enlevé toutes les ligatures pour éviter justement le marquage avant le débourrement. Donc, maintenant, on laisse pousser. Projet des pins, petit Yamadori. Regardez les belles bases ici, là. Beau petit Yamadori. Plusieurs beaux petits projets. Donc, lui en arrière, un peu plus différent. On le voit pas complet. Donc, avec une branche que j'ai commencé déjà à former. Ça ne sera pas sa position dans le pot. On va le changer éventuellement. Tout plein de projets. Donc, des beaux pins, des pins blancs du Canada. Donc, des choses qu'on a partout. Un paquet de rénovation d'affaires à faire. L'étagère toute tombée. Donc, il y a toujours des choses à faire. Un paquet de boutures. Mes petites boutures qui sont rendues des petits plants de 2 ans. Donc, des petits génévriers de toutes les sortes. Donc, paquet de choses super intéressantes. Des beaux projets que je vais laisser aller en terre pour laisser grossir plus vite. Donc, les premières années, c'est juste pour les laisser pousser et m'assurer du suivi. Regardez ici. Aussi, c'est des variétés qui sont intéressantes. Un Ilex crenata. Donc, plein de conifères, plein de pins, des pins noirs. J'ai plein de choses, plein de projets à part. Un marcotage ici d'un Ginkgo que j'ai fait à l'automne passé, que j'ai sevré plutôt à l'automne passé. Donc, c'est un arbre. Et on voit les bourgeons sont tous prêts à sortir. Donc, un beau marcotage bien réussi. Des saules pleureurs, mais des versions différentes Contorta. J'ai fait sur un projet. J'ai plein de projets. Regardez ça. Version Contorta, donc ils sont twistés naturellement. Plein de petits projets, des choses différentes que j'aime essayer. Puis des projets à venir, donc j'en ai plein. Donc, des beaux suivis que je vais faire avec vous autres. Puis les prochains rempotages que je vais faire, c'est aussi des petits cèdres miniatures. J'ai des variétés aussi qui sont des cèdres miniatures et non des cèdres standards. Shimpaku, petit projet de pépinière. À l'automne passé, vous avez vu, j'ai fait des boutures. Là, ils sont toujours pas pris. C'est long, c'est plus long. Je crois que c'est plus rapide de les faire à l'intérieur. On va faire des tests pour comprendre puis pour pouvoir voir, tester ce qui est dit dans la littérature puis en version pratique. Donc, un petit Shimpaku, des branches qui ont été taillées. Ça aussi, des petits procubènes. J'ai fait des sélections de branches à l'automne passé avec vous. Puis le reste, je vais commencer à travailler ça. Je vais
commencer mes rempotages, enlever la terre, les mettre dans des beaux pots pour faire des sélections justement des racines à garder puis à départir. Des beaux petits arbres à 40$. Parfait ça. Prends ça dans les pépinières. Des beaux projets, beaux bons, pas chers. Pas besoin de payer une fortune. Des petits pains spéciaux. Il y a eu de la misère à la tête. Il s'est fait écraser par la neige. C'est la vie. Un paquet de choses. Ça, regardez, un beau un cyprès chauve. Donc, un bald cypress, comme on appelle, ou un taxodium distichum. Des variétés différentes. Un petit Chamaecyparis pendula, Cotoneaster. Ça, c'est des variétés un peu plus rares ici. Regardez le nom. Un saule nain boydie. Donc, ça va faire des belles petites feuillages qui restent mini. Donc, c'est un beau arbuste que j'ai multiplié. J'en ai quelques-uns. Plein de projets. Les projets de mes pommetiers, donc décoratifs, que j'ai fait des belles marcottes. Donc, vous voyez, les bourgeons sont tous en train de sortir partout. Donc, tranquillement, pas vite. Là, on fait des sélections de branches. Puis, pour suivre le poste de Gérald, moi aussi, j'en ai des petits, pas aussi pires que vous autres. Mais moi aussi, regardez, ça a été mangé, des petits bouts. Donc, ça fait partie de la game, comme on dit. C'est un peu plate. Mais mon sol, le sol ici, c'est de la roche du 0,3 puis j'en ai. J'ai 3-10 roues, donc j'en ai beaucoup. Fait que c'est un petit peu moins pire pour moi. D'autres beaux petits sols, boydie, comme je vous avais expliqué, des petites boutures que j'ai faites. Ça va être super cher, je vais vous montrer ça. Millepertuis, le feuillage est déjà sorti. Il va probablement geler cette nuit. Il annonce moins 7 ressentis, moins 11. Donc le feuillage n'aimera pas ça. Plein de boutures. Mes marcottages de mes pains, tout va bien. Toutes mes petits mélèzes, section mélèzes. Et des beaux petits suivis. J'avais une requête spéciale l'autre jour que je n'ai pas montré, mais je vais vous le montrer en même temps. Tout a été rempoté dans les pots. Retransféré, racines taillées, repositionné. Donc, plein de beaux petits projets. Il reste à tailler. Il y en a quelques-uns qui ont été taillés au complet, comme celui-là. Il est tout petit, mais il y en a plusieurs qu'on voit que le feuillage n'a pas été taillé. Un beau petit ici. Ouais, la requête que j'avais eue, c'était celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on m'avait demandé? C'est la photo que je vous avais montrée quand j'étais plus jeune. Donc, disons quand j'étais la moitié de moi-même. J'avais peut-être en début vingtaine. Donc, c'était un arbre que j'ai depuis des années, qui était récolté en Basse-Côte-Nord. Dans mes premières Yamadou, là, 20... Ça fait pas loin de 25... Ça fait 25 ans que j'ai ça. Donc, c'est le même arbre que vous avez vu, que j'ai redressé. Comme vous voyez, même c'est un vieux arbre que j'ai entre les mains. Il y a toujours du travail à faire. Puis souvent, il a changé de position. Il a été penché, il a été debout. Là, j'ai décidé, ça fait 2 ans, j'ai pris une branche qui avait une bonne croissance. Je l'ai twisté et je l'ai ramené. Excusez-moi si ça bouge, là. Il n'y a pas de trépied, puis je fais ça sur le fly, comme on dit. Donc, j'ai pris la même branche, j'ai fait faire un petit twist, je l'ai ramené par en dessous en pensant que l'endroit qui va être coupé, ça ne paraisse pas. Donc, éventuellement, je vais garder la branche qui va être ici, qui va être, au lieu d'être, le feuillage commençait vraiment trop loin. Donc, en la ramenant ici, ça va me faire une branche qui va être un peu plus compacte. Je garde les ramifications, celle-là ici, puis éventuellement, je vais sûrement couper tout le reste. Donc, il me reste encore, c'est long à pousser en pot. Donc, je vais le tourner, vous allez voir, excusez-moi, c'est pas évident de contrôler ça, puis je ne veux pas échapper mon arbre, vous comprendrez. Regardez. Donc, c'est pas encore figé. Ça s'en vient, c'est pas encore pris. Il faut que j'attende encore. Une saison ou deux, il faut être patient. Mais les bonsaïs, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Puis les bonsaïs, c'est ça, c'est de même, ça marche. C'est jamais fini. Donc, moi, j'apprécie le process, même si c'est long. Ça me dérange pas. J'ai laissé aller, puis je les apprécie, peu importe comment ils sont. Un petit clétra. Fait un beau feuillage qui sent très, très bon. Un petit trouvaille que j'ai trouvé au Canadian Tire du coin.
Donc, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Différentes variétés. Ça aussi, un rempotage, je vais essayer ça. Petite variété. Regardez. Un Contonia. Donc, j'ai trouvé ça, je me trompe pas, Pépinière Deux Montagnes. Donc, des beaux projets. Pas encore terminés, mais comme vous voyez, regardez, il reste encore pas mal de pots blancs. Ils n'iront pas tous dans des pots en terracotta, mais il y en a quand même plusieurs encore. J'aimerais faire encore toutes mes genévriers. Donc, tout ce qui est ici, j'aimerais ça transférer ça. Puis, il faut que j'y vais, comme j'avais déjà expliqué, il y a des zones sur mon terrain qui sont plus chaudes, plus de soleil. Donc, ceux-là, ben, c'est tous ceux que vous avez vus ici, là, qui sont plus ensoleillés. Les mélèzes, les tuyas. Donc, ceux-là sont dégelés depuis un petit bout. Donc, j'ai commencé par ça. Je vais finir par le reste qui sont un petit peu plus loin, comme les génévriers. Donc, c'est pas mal mon post du jour, je voulais. Fait que c'était mon petit tour. Fait que on lâche pas, je vous montre. C'est juste parce que je suis pas très présent ces temps-ci, mais toujours présent dans les bonsaïs. Fait que c'est ça, c'est un peu par manque de temps. Donc, c'est le printemps, c'est la grosse période. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour moi aussi. Je vais bâtir mon atelier. J'ai un agrandissement, justement, du terrain je vais agrandir en arrière. J'ai des étagères à changer. Beaucoup sont brisées. Regardez, le bois, ça dure pas à vie, hein. Donc, c'est à réparer ça. Donc, il y a plein de choses à faire. Investissement, puis tout le kit. Donc, fais ça, puis je vous montre tous les suivis. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, salut, passez-en une bonne.